Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'entretien de France 24. Notre invitée se présente comme la première femme bionique de France. Passée tout près de la mort, elle a été amputée des membres inférieurs et d'un bras. Aujourd'hui, artiste peintre, elle a appris à contrôler sa prothèse par la pensée. Un exploit scientifique et surtout une leçon de vie qu'elle raconte dans son livre « Une vie à inventer », publié aux éditions Albin Michel. Bonjour Priscille Dévorah, merci d'être avec nous. Bonjour Valériane. Votre histoire, c'est, comme vous le dites, une histoire qui commence mal et qui finit bien. Vous-même, comment est-ce que vous vivez le fait d'être surnommée la première femme bionique de France ? En fait, c'est assez extraordinaire parce que en fait, c'est un peu tout ce qu'on voyait dans les années 70, Super Jimmy, L'homme qui valait 3 milliards, qui tout d'un coup devient réalité finalement avec mon histoire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fascinant de voir que finalement le cerveau peut commander la technologie. Donc voilà, et d'être la pionnière, d'être la première en France à avoir ce système-là, j'avoue que c'est à la fois très exaltant et à la fois c'est... j'ai une responsabilité parce que aussi je donne de l'espoir pour d'autres personnes pour pas être que la première. Et du coup, voilà, c'est vraiment une très belle mission. Et qu'est-ce que signifie pour vous justement ce titre digne d'un film de science-fiction ? Alors en fait, si vous voulez, le fait que... En fait, j'ai passé 2 ans de rééducation à vraiment faire des exercices de façon très intensive pour réussir à ce que le cerveau il comprenne qu'il a à nouveau un bras, en fait. Et donc de se dire finalement de quoi le cerveau est capable. C'est-à-dire que si finalement en 2 ans de rééducation, j'arrive comme ça à commander ma prothèse de bras par la pensée, ça veut dire qu'en fait, notre cerveau est capable de choses incroyables. Et ça, je dirais que c'est valable pour tout un chacun. Quand finalement, on se fixe un projet, mais même qui peut paraître irréalisable, mais en fait, du moment qu'on y croit, qu'on dit à son cerveau « c'est possible », eh ben, ça sera possible. Et je trouve que du coup, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Alors avant de revenir sur cet exploit scientifique, revenant sur comment tout cela a commencé, je le disais, vous écrivez que c'est une histoire qui a mal commencé et qui finit bien. Il y a 15 ans, vous êtes une cadre brillante dans l'audiovisuel et une jeune mère. Tout semble parfait sur le papier, mais vous n'êtes pas heureuse. Vous souffrez notamment d'une dépression, doublée d'une dépression postpartum. Pour en finir avec ce supplice, vous vous jetez sous un métro ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça paraît incroyable maintenant avec tout le chemin que j'ai fait depuis. Mais c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point la dépression, c'est une maladie, une vraie maladie. Et je crois que je n'en avais pas conscience. C'est-à-dire que je voulais vraiment... je ne me supportais pas dans cet état-là. Je voulais une solution miracle, en fait, si vous voulez. Et voilà, et je crois qu'en fait, ça a été un acte de désespoir, comme un appel à l'aide. C'était pas forcément une envie de mourir, mais plus une envie d'arrêter une souffrance qui était devenue trop insupportable. Justement, au moment de sauter, vous criez « Je ne veux pas mourir ». Oui, je pense que c'était vraiment l'idée d'aller vers une autre trajectoire, mais je ne savais pas comment faire, j'avais pas les outils. C'était une situation, si vous voulez, qui me dépassait et j'avais pas... pour moi, c'était trop lourd pour moi, je ne savais pas comment m'en sortir. Mais j'avais quand même cette énergie vitale, je pense, en moi. Et c'est peut-être pas pour rien, d'ailleurs, que je suis finalement restée sur cette terre, qui, je crois, finalement, était plus forte que tout au fond de moi. Mais finalement, je n'arrivais pas à résoudre cette dépression qui finalement, complètement me dépassait, en fait. Voilà. Et quel souvenir vous gardez du moment où vous vous réveillez ? Évidemment, ça a été horrible, digne d'un cauchemar quand on me voit dans les films. C'est-à-dire que moi, je voulais me pincer et me dire « Mais non, c'est pas vrai, c'est pas la réalité ». Puisqu'en fait, j'étais encore en dépression finalement, mais avec ce nouveau corps, donc triple amputé des 2 jambes et de mon bras droit. Donc à l'époque, j'avais pas encore mes prothèses, j'avais pas encore de fauteuil, donc j'étais comme ça, coincée sur un lit d'hôpital, sans plus pouvoir rien faire. Et donc évidemment, vous imaginez cette situation complètement cauchemardesque. Et donc en fait, j'ai eu 3 mois où je voulais encore plus mourir, avant finalement de trouver un nouveau sens à ma vie. Aujourd'hui, vous le dites, vous êtes plus heureuse, vous parlez d'une renaissance. Oui, alors en fait, c'est vrai que quand il vous arrive quelque chose comme ça, finalement, vous allez puiser en vous une force finalement qu'on ne soupçonne pas. Et en fait, quand j'ai décidé finalement de donner un nouveau sens à ma vie, et notamment de devenir artiste peintre professionnel, qui était mon rêve de toujours. Votre rêve et votre passion, enfin des rêves que vous vous étiez interdits. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant, j'étais très peureuse, j'avais peur de, justement, d'oser faire des choses qui me paraissaient irréalisables et tout ça. Et là, je me suis dit, après tout, dans cette nouvelle vie, je vais m'autoriser à faire
tout ce que j'ai envie de faire. Et ça m'a donné finalement un champ des possibles énorme, bizarrement, alors que pourtant j'avais un handicap assez lourd. Et notamment, en fait, si vous voulez, artiste peintre professionnel, c'était vraiment ma mission sur cette terre. Et du coup, d'être en adéquation avec finalement ses rêves, en fait, ça vous donne une énergie de dingue. Et puis après, évidemment, les rencontres, la magie des rencontres, en fait. Ouais. Toutes les belles rencontres que vous avez faites et vous le dites, dans cette nouvelle vie, vous avez pu vous réaliser tous les rêves qui vous semblaient interdits. Il y a la peinture, vous en parliez, mais aussi vous pratiquez de nombreux sports en pleine autonomie, notamment l'équitation, la plongée et le surf. Oui, c'est vrai que ça paraît dingue, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'avec un handicap, on peut pratiquer énormément de sports, avec plein d'adaptations, évidemment, hein, faites un peu après ingénieux et tout ça. Mais par exemple, pour la plongée, en fait, je plonge avec donc 2 bouteilles dans le dos pour me stabiliser et pas me retourner comme une crêpe. Et après, j'ai une prothèse palme, en fait, qui remplace une prothèse. Et comme ça, je suis complètement autonome pour palmer, finalement, sous l'eau. Et c'est vrai que c'est un peu du bidouillage. Mais finalement, c'est ça, être handicapé. C'est aussi, à un moment donné, trouver des solutions un peu à la MacGyver, en fait, pour finalement dépasser sa situation et aller vers ses envies. Alors, vous avez été opéré grâce à la technique TMR qui signifie Targeted Muscle Reinnervation, traduisez réinnervation ciblée des muscles, une prouesse technologique et médicale. En quoi consistait votre opération? Alors, les chirurgiens, donc ça a quand même été une opération qui a duré 5 heures, ils ont récupéré les nerfs qui ont été sectionnés au moment de l'amputation, en fait, dans le bras. Des nerfs qui servaient avant à tourner la main et à ouvrir la main. Et en fait, ils les ont réinnervés dans des muscles en fait, du bras en recréant quelque part 5 muscles au lieu de 2. C'est-à-dire qu'ils ont divisé le biceps en 2 et le triceps en 2, plus le muscle brachial, pour avoir un peu 5 commandes finalement pour les fonctions essentielles que sont l'ouverture de la main, la fermeture de la main, la rotation du poignet et puis déplier le coude et plier le coude. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous contrôlez votre prothèse grâce à la pensée, à votre cerveau, ce qui est une prouesse. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont retrouvé le schéma moteur logique initial pour que en fait, je visualise en fait fermer la main ou ouvrir la main et hop, immédiatement, ça le fait. Donc c'est complètement révolutionnaire par rapport à la prothèse d'habitude, où normalement, il faut penser à contracter le biceps pour fermer la main. Enfin, c'est hyper long et du coup, on est vite découragé pour attraper une simple pomme. Que là, en fait, c'est immédiat et c'est génial, quoi. Oui, vous le faites sans vraiment y penser. Exactement. En fait. Et maintenant, je pense même plus en fait au mouvement pour le réaliser. Et du coup, ça me sert vraiment dans toutes mes activités du quotidien, en aide pour finalement, je sais pas, par exemple, non, j'allais dire ouvrir une bouteille d'eau, mais voilà, enfin n'importe. Et qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où justement vous mettez votre nouvelle prothèse? Ça a été une joie immense en fait parce que c'est quand même 2 ans en fait si vous voulez d'entraînement intensif. Mais je n'étais pas la seule à faire cet entraînement, c'est-à-dire qu'il y avait toute une équipe médicale avec moi. Donc il y a eu les chirurgiens au départ, mais aussi mon orthoprothésiste, mon ergothérapeute. Et donc ça a été 2 ans de travail acharné. Et donc c'est à la fois la satisfaction en fait personnelle, mais aussi d'un travail d'équipe. Et aussi de se dire que ça va du coup servir pour d'autres. Et du coup, ça a été une espèce de joie immense. Parce que tout d'un coup, en fait, on sent que c'est pas que mon histoire personnelle, mais qu'on touche au collectif. Une expérience humaine. Voilà, et qu'on fait avancer le progrès. Et du coup, ça fait partie des plus beaux souvenirs, d'un des plus beaux souvenirs de ma vie, en fait. Oui, vous avez ouvert la voie à d'autres. Votre prothèse, je le précise, coûte 160 000 €. Ce n'est pas rien. Je crois que vous voulez aussi permettre l'accès à cette technologie de pointe et coûteuse à d'autres. Oui, exactement. En fait, on a voulu, avec mon équipe médicale, médiatiser absolument toute cette technologie pour inciter les pouvoirs publics et l'assurance maladie à prendre en charge au moins la pièce qui est vraiment nécessaire en fait, dans cette technologie, qui est ce coude électronique, qui coûte à lui tout seul 80 000 € en fait. Après, cette main-là coûte 50 000 €. Après, il y a une main plus classique qui est remboursée par l'assurance maladie. Mais je dirais que vraiment, dans un premier temps, avoir ce coude, si on n'a pas ce coude, en fait, la technologie ne sert à rien, quoi. Et donc, c'est que finalement, l'assurance maladie comprenne que ce n'est pas un luxe finalement d'avoir cette prothèse, mais que c'est une vraie aide fonctionnelle qui permet après de récupérer un vrai métier, d'être intégré vraiment socialement en tant que personne handicapée dans la société. Enfin, vraiment, il y a plein de symboles derrière qui sont hyper importants en fait. Ouais. Vous aidez notamment un jeune homme appelé Baptiste à acquérir également une prothèse de ce type.
Oui, alors effectivement, il y avait un jeune en fait qui était intéressé par cette technologie. Pour l'instant, il est encore en rééducation avec l'ancien système. Mais effectivement, ça ouvre la voie à plein d'autres personnes derrière. Et maintenant, il y a une liste d'attente en fait de gens qui attendent impatiemment d'être opérés et d'avoir ce système-là. Et ça, c'est une joie immense. Pour finir, vous abordez aussi la question du regard des autres, le regard notamment des valides. Est-ce que votre bras bionique a changé la perception des autres? Alors en fait, c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à être vue comme la femme handicapée. Parfois, on me regardait avec beaucoup de compassion. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'avec cette technologie, tout d'un coup, je viens comme du futur. On me voit comme Super Jimmy, comme en fait aussi quelqu'un qui peut arriver à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Comme voilà, par exemple... Rotation à 360 voilà, degrés. que je prends à chaque fois plaisir à montrer. Et c'est vrai que tout d'un coup, d'avoir des gens qui vous regardent avec... les yeux brillants et tout ça, ben, tout d'un coup, ça donne effectivement encore plus la pêche, même si voilà, j'ai arrêté de regarder les autres pour avancer finalement, mais c'est toujours important de se sentir soutenu, encouragé par les gens, ben, comme tout un chacun en fait. C'est un échange voilà, altruiste et c'est chouette, quoi. Merci beaucoup Priscille Lévora d'être venue sur le plateau de l'entretien de France 24. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur notre antenne, l'information continue.